Alicia d'Atelier Marquise. Si tu cherches à te coudre un masque, tu as déjà dû trouver pas mal de tutos sur la toile pour les faire avec filtre, sans filtre, avec des patrons divers et variés, etc. dont le mien que je te mettrai en lien aussi, qui est basé sur des recommandations AFNOR qui devrait donc t'aider. Mais même avec mon tuto, tu vas voir que si c'est la première fois que tu prends en main une machine à coudre, il y a peut-être des subtilités qui vont t'échapper. Du coup, c'est assez frustrant puisque tu as l'impression que tout le monde y arrive, sauf toi à coudre ces bons sens de masque. Ne t'inquiète pas, c'est normal, tous ceux qui se mettent au masque ont en général un petit peu de base en couture et c'est ces bases-là que je vais te donner pour que tu puisses toi aussi te lancer dans l'aventure. Allez, c'est parti, bonne couture! En introduction, je te conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo « Ma première fois avec une machine à coudre » qui te montrera comment allumer, enfiler le fil, préparer ta machine pour que tu sois fin prêt à coudre. Et maintenant, on va voir tous les autres détails. Alors, le secret pour coudre droit, donc on a le pied qui est relevé ici, on vient glisser son tissu et on va le faire épouser le long du corps ici et à l'arrière également avec l'arrière du pied. On vient chercher le levier, on baisse et là on voit que son tissu ne bouge plus. Il est bien le long ici du pied, on peut même le décaler un petit peu pour qu'il suive les lignes de la grille et en fait ce qu'on va essayer de faire c'est de ne pas regarder l'aiguille qui bouge mais plutôt là, le bord du tissu qui va longer. C'est ça qui va faire qu'on va coudre bien droit. Dernier détail, on vient s'assurer que son fil est bien coincé sous le pied. Ici. Tac. Là, le tissu ne bouge plus, on est prêt. On va pouvoir revenir en arrière. Donc là, c'est ce bouton-là, de quelques points pour bloquer sa couture. Voilà, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Je regarde bien que le bord de mon tissu est bien régulier ici. Et ensuite, je vais appuyer sur la pédale pour aller en avant. Et je vais moduler. Voilà, et mon œil se fixe ici et pas ici. J'avance. Alors mes mains sont là pour ni pousser ni tirer, elles restent très légères au-dessus de la machine. Hop. Et une fois que j'arrive au bout de mon tissu, je vais refaire quelques points en arrière, relever l'aiguille, relever le pied, tirer sur mon fil et je vais venir les couper sur le côté. Et là, j'ai une couture bien droite et bien régulière. Dans 90% des cas, vous allez vous servir de deux points, le point droit qui est ici et le point zigzag qui est ici. Alors, le point droit, on va pouvoir en régler la taille. Donc ici sur mon écran, pour le moment je suis à 2. Je peux monter jusqu'à 5 si je veux en voir plus grand. Et pour accéder à mon point zigzag, je viens tourner la manivelle et là pareil, je vais pouvoir changer la taille, donc l'écartement de mon zigzag et ici la largeur de mon zigzag. Voilà, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Sur les machines plus basiques, on aura les points zigzag qui correspondent au numéro. On va venir tourner ici pour les mettre au bon numéro si on veut du zigzag. Et les points droits ici avec les différentes tailles et longueurs. Donc pareil, on vient tourner pour choisir sa taille. Alors, je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, je viens élargir le zigzag pour qu'il soit de plus en plus large. Donc à 1, il est vraiment tout petit. Et à 5, il est beaucoup plus large. C'est ce que tu peux voir sur la vidéo. Et à l'inverse, je peux aussi allonger l'espace entre les zigzags. Donc ils peuvent être soit très serrés, comme dans le 0,5 ou dans le 1, ou alors de plus en plus espacés.
L'avantage du zigzag, c'est que si on le fait très au bord du tissu, on va pouvoir éviter que le tissu ne s'effiloche. C'est vraiment son avantage. Donc voilà comment ça se fait. On met le tissu bien au bord et on va créer un zigzag complètement au bord du tissu. Donc il y aura une partie de la couture qui finira dans le vide et l'autre dans le tissu. Ce qui est très pratique pour les bords de masque par exemple, pour éviter que ça ne s'effiloche. Voilà, le tuto couture c'est fini pour aujourd'hui. En complément, tu peux maintenant voir les 2 autres vidéos que j'ai faites pour réaliser son masque, notamment celle pour le faire à la machine à coudre. Tu ne devrais plus avoir aucun souci pour faire toutes les étapes décrites. Et sur ce, je te dis à bientôt. Si tu as des questions à me poser, tu peux me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je suis aussi beaucoup sur Facebook et Instagram, atelier_marquise. Et n'hésite pas à me proposer des idées de nouvelles vidéos, j'essaie d'en poster fréquemment. Allez, à bientôt!